Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la crise Covid a dramatiquement mis en lumière les problèmes structurels du système hospitalier ultramarin. Ces problèmes, concernant notamment des infrastructures vieillissantes et un manque de moyens conséquents, ne sont pas nouveaux. Et déjà dans les années 70-80, les ministres de la Santé, notamment, avaient été déjà interpellés à ce sujet. Aujourd'hui, cette situation doit plus que jamais avoir toute notre attention. Notre système hospitalier est précieux et nous devons préserver cette chance, ce droit, pour chacune et chacun, de recevoir sur la totalité de notre territoire des soins adéquats et dans les meilleures conditions possibles. En 2018, mes collègues Cécile Rilhac et Josette Manin, moi-même, avons présenté un rapport commandé par la délégation Outre-mer, soulignant les difficultés auxquelles faisait face le système hospitalier local, entraînant des discriminations de ces populations dans la prise en charge et la qualité des soins. Je cite par exemple des déficits d'équipement. L'Ordre des médecins en Martinique nous avait signalé d'importantes carences telles que le manque de chambres stériles, l'absence de cyclotrons pour le diagnostic et le suivi des cancers ou l'inexistence d'un service d'hémato-oncologie à l'hôpital. Autre exemple à Mayotte, le service ambulancier ne fonctionne ni la nuit ni le week-end. Notre déplacement sur le terrain avait matérialisé la situation complexe de l'hôpital, confronté de plus à une affluence inédite. Si le plan stratégie Outre-mer 2016-2023 place déjà comme priorité l'efficience du système de santé dans les Outre-mer, ainsi que la réduction des inégalités d'accès aux soins, l'actualité nous démontre que nous devons aller encore plus loin pour améliorer la prise en charge médicale et hospitalière de nos concitoyens ultramarins. Monsieur le ministre, pouvez-vous rappeler ici, à travers le vote de ce budget 2022, comment l'action de l'État, à travers les actions déjà mises en place par le plan de relance et le plan Ségur, soutient et accompagne aujourd'hui le système hospitalier ultramarin? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente Genevard, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Maud Petit. Donc me voici ministre de la Santé en Outre-mer. Désormais, vous avez raison de le souligner, le gouvernement a pris des engagements forts pour améliorer la prise en charge des patients, les conditions de travail et la valorisation des carrières de nos professionnels de santé dans nos Outre-mer comme dans l'Hexagone. Ces engagements prennent vie, pour répondre très précisément à votre question, avec le Ségur, 19 milliards d'euros d'investissement dans leur système de santé. Et pour les Outre-mer, avec le plan de relance, nous parlons de plus d'1,1 milliard d'euros d'investissement. Alors, sur le volet infrastructure, les territoires ultramarins bénéficient donc à plein de ce plan Ségur. Ce nouvel effort fait suite déjà aux 1,3 milliard d'euros qui avaient déjà été engagés depuis 2017 lors du précédent programme de modernisation de l'offre de soins en Outre-mer. Je sais que ces moyens permettront de réhabiliter des hôpitaux comme celui de la Trinité en Martinique, pour là aussi parler de choses très concrètes. Dossier qui est sur la table depuis maintenant une dizaine d'années, on le sait, et que ce gouvernement a pris à bras-le-corps et Olivier Véran en tête. Nous mettons également en place un plan de rattrapage, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, sur le médico-social, notamment les EHPAD. C'est vrai aussi d'ailleurs pour l'outre-mer, mais aussi pour la Corse. Il prévoit en 2021 des autorisations d'engagement à hauteur de 17,72 millions d'euros pour les territoires ultramarins. Alors le Ségur de la santé, c'est aussi une revalorisation, on le sait, pour les soignants. Les annonces sont un peu plus anciennes pour le coup. Mais dans les DROM, ce sont quelques 63 500 médecins des établissements de santé publics, également des EHPAD, étudiants en médecine interne, étudiants paramédicaux qui ont vu leur salaire revalorisé. Et après la revalorisation des salaires des médecins hospitaliers actée en décembre 2020, à la suite des accord de Ségur de la santé signé le 13 juillet dernier, 2020. C'est la rémunération des personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation de la fonction publique hospitalière qui a été revalorisée là depuis le 1er octobre. Là, pour le coup, l'engagement est beaucoup plus récent. Des exemples concrets, il y en a. Le CHU de Pointe-à-Pitre, avec l'incendie qui l'a dévasté, c'est 590 millions d'euros qui ont été fléchés pour sa reconstruction qui est en cours et qui prend du retard malheureusement à cause du Covid. À Mayotte, on a eu l'occasion également d'acter le principe d'un second hôpital. Le dossier est connu des parlementaires. Le CHU en Guyane, horizon 2025. À Wallis-et-Futuna, j'en ai parlé à la tribune. En Polynésie française, et un appui financier également de l'État. Bref, ce sont des dossiers concrets qu'il faudra faire vivre.